Et là, quand il fait beau, on profite déjà de fumer les poissons. Famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien par la grâce de Dieu. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo de recettes de cuisine. Donc on va faire 3 recettes avec vous de bouillon très facile à faire. Donc on va faire un bouillon de maquereau, voilà, de la morue fumée comme vous voyez. Et j'ai fumé mes poissons moi-même. On va aussi faire un bouillon de queue de bœuf avec champignons et épinards avec poisson salé et maquereau avec le dongo de gombo et ainsi le fumba qui est le fumbu. Donc restez jusqu'à la fin. Voilà, donc ça sera juste yummy, 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 yummy. On va suivre la recette juste après l'intro. Pour la première recette, c'est le queue de bœuf. Pour la sauce là, je rajoute un peu de bouillon. Un peu de bouillon du jumbo. Voilà. Et ensuite, je veux mettre les assaisonnements que j'ai écrasés. L'oignon vert, l'oignon et l'ail. Hein, c'est tout. Voilà. Donc, et un peu de céleri aussi. Voilà. Donc là, je vais mélanger le tout. Je mélange bien le tout. Ensuite, je vais la mettre à cuire dans la mijoteuse. Et voilà. La mijoteuse, ça peut prendre au moins 3 heures ou 4 heures de temps de cuisson dans la mijoteuse. Et que je travaille aussi. Donc, je vais la laisser cuire pendant ce temps. Moi, je vais aller travailler. Voilà. Comme ça, le mélange est bien fait. Voilà. Pendant ce temps-là, la mijoteuse a pris chaud, vraiment. C'est vraiment chaud, ça a chauffé. Voilà. Donc, je vais venir mettre mon queue de bœuf comme ça à l'intérieur. Et je veux mettre un tout petit peu d'eau. Et donc là, je veux rajouter un peu d'eau. Donc, ma sauce, quand ça sera cuit, l'eau, ça sera comme ça. Donc, je rajoute pas de l'eau. Vous allez voir de vous-même que ça sera juste comme ça jusqu'à la cuisson de mon queue de bœuf. Donc, la sauce, elle sera aussi comme ça. Voilà. Et ensuite, on va la laisser cuire. Voilà, ça peut prendre au moins 3 heures ou 4 heures, 4 heures du temps. Hein. Voilà. Comme vous savez, la mijoteuse, c'est un peu lent. Mais ça me permet en fait de laisser la casserole et de passer à autre chose. Voilà. Et donc là, j'ai oublié de mettre le feu laurier. Donc je vais venir mettre le feu laurier dans la casserole. Voilà, donc j'en ai mis 2. Et donc là, comme je vous disais, ma viande, elle est bien cuite, comme vous pouvez voir. Et encore de l'eau. Donc, je vais mettre ça avec les champignons que j'ai déjà bouillis. Maintenant, j'avais déjà mis l'assaisonnement hors caméra. Hein. J'avais mis les ingrédients que j'avais écrasés. Donc là, je vais rajouter un peu de la tomate. Voilà, j'ai cette coulée de tomate. Donc, on va mettre un peu comme ça. Je vais tourner. Ensuite, je vais mettre les champignons. Et donc là, je vais mettre les champignons. Ensuite, on va tourner un peu. Et donc là, après, j'avais rajouté du gombo hors caméra. Voilà, et ensuite j'ai laissé cuire, ensuite c'était prêt. Donc si vous avez de mijoteuse, n'hésitez pas vraiment d'essayer cette recette avec la mijoteuse. C'est un gain de temps, vous pouvez laisser votre viande cuire et vous pouvez faire autre chose, venir ajouter les ingrédients au fur et à mesure. Donc la viande, elle était juste yummy, 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 yummy cette recette. Donc on va passer à la deuxième recette.
Donc là, je voulais vous montrer, j'avais fumé les maquereaux. Voilà, donc vu qu'il faisait beau là, donc j'ai profité, j'ai fumé une grosse quantité. Voilà, donc là, maintenant, je vais faire un bon bouillon avec. Donc, je vais le nettoyer et ensuite, je vous reviens comme ça. On va faire un bon bouillon de maquereau. Maquereau fumé. Yum, 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 yum. Donc moi, quand il fait beau, surtout en été, je fume beaucoup les maquereaux. Voilà, donc je le fais avec du charbon, des fois avec en bois, hein, avec le bois aussi, mais souvent je le fais avec du charbon. Vous pouvez aussi le mettre dans le four, hein, voilà. Moi, je le nettoie, je mets du sel et ensuite je viens le cuire directement sur le charbon, voilà, sur mon barbecue. Donc, vous pouvez le faire si vous voulez, si vous êtes intéressé. Et après, vous pouvez faire votre bouillon avec le fumbois, avec les épinards, dans le saka. Franchement, ça va avec tout. Et donc, voilà. Là, pour faire mon bouillon de poisson fumé, j'aurais besoin du poisson fumé. Ensuite, là, c'est la tomate en fruits. Voilà. Donc là, j'ai du gombo, dongo. Et puis là, j'ai du fumbu qui est le fumbois. Donc, je vais le nettoyer bien. Et ensuite, là, j'ai mis l'oignon vert et l'oignon. Juste ça. Je vais les mixer. Donc là, je vais mettre un peu d'huile. Pas beaucoup parce que c'est un bouillon. Donc, là, je vais commencer par mettre les assaisonnements que j'ai écrasés. Donc, je vais juste mettre une quantité comme ça. Pour moi, ça va aller. Là, après avoir mis les assaisonnements, je vais rajouter un peu d'eau. Comme ça, la sauce, ça sera vraiment bien cuit. Une fois que la sauce est bien cuite, on ressent en fait tous les saveurs des condiments. Voilà. Bon, je vous montre la sauce. Voilà. Pourquoi je l'ai cuit à côté? Parce que mon poisson, il est très mou. Donc, j'ai préféré cuire d'abord la sauce à côté et ensuite venir mettre mon poisson dans la sauce comme ça. Donc là, je viens de mettre mon poisson dans la sauce, comme vous pouvez voir. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que c'est un bouillon. Déjà la sauce en bas. Pourquoi j'ai fait la sauce, pas mélanger directement? Parce que mon poisson, il est vraiment mou en fait. Je l'ai cuit de manière où qu'il soit vraiment mou. Donc, ça ne sert pas que ça dure à la cuisson. C'est pour seulement est bien cuit. On sent vraiment tous les saveurs des assaisonnements. Vu que mon poisson ne va pas durer, c'est pour ça que j'ai cuit l'oignon vert, la tomate et l'oignon avant. Voilà, donc là, je vais venir mettre de l'eau. Ensuite, je vais remuer comme ça. Juste pour bien mélanger l'assaisonnement avec le poisson. Voilà, comme vous pouvez voir, ça se mélange bien. Je vais rajouter encore un peu d'eau. Et ensuite, je vais juste tourner comme ça. Voilà.
Et donc là, après avoir ajouté le fumbu dans mon bouillon, voilà, donc la recette, elle est terminée, elle est cuite. Ensuite, j'avais aussi déjà cuisiné de l'autre côté les épinards avec mon poisson salé. Je suis désolée, j'ai pas pu vous partager la recette parce que j'étais maintenant déchargée, voilà. Et donc là, c'est fait, c'est prêt, c'était trop bon. Essayez la recette, mais c'est ça de fumer vos poissons. En plus, vous faites vos bouillons vous-même, vous allez vraiment aimer. Voilà, donc moi j'ai passé un bon moment en cuisine avec vous. J'espère que vous aussi. De mon côté, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.